tu n'es pas prêt, psychologiquement et financièrement, ne fais pas d'enfant. Si tu n'as pas cette capacité à éduquer ton enfant, à être patient, à l'écouter, à l'accompagner tout au long de sa vie, ne fais pas d'enfant. Si tu n'as pas cette capacité financière pour qu'il puisse bien manger, qu'il puisse s'habiller, qu'il puisse aussi avoir l'éducation, aller à l'école, etc., ne fais pas d'enfant. Faire l'enfant, ce n'est pas un jeu. On ne fait pas un enfant par concurrence. Oh, mon frère a déjà 5 enfants. Moi aussi, je dois en avoir. Hey, mon ami a déjà 8. Moi aussi, je dois les faire. Non. On fait un enfant selon ses capacités. On fait un enfant parce qu'on veut garantir à cet enfant un avenir qui est meilleur. On fait cet enfant aussi parce qu'on connaît ses capacités. On connaît d'abord, tu connais d'abord toi qui veux faire l'enfant. Tu connais tes capacités psychologiques. On ne fait pas un enfant pour que l'enfant vienne se battre, pour qu'il vienne survivre, pour qu'il vienne souffrir. Oui, c'est vrai que quand il va grandir, il va se chercher lui-même. Mais il ne faut pas faire un enfant pour qu'il vienne survivre. Il faut que tu sois prêt. Il faut que le terrain soit déjà prêt. Si tu n'es pas prêt, même si tu es marié, tu es en couple, tu vas apporter le préservatif pendant la période de fertilité de madame. Oui, madame. Ne dis pas, oh, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Oui, Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu a donné les ovules à madame, il y a les spermatozoïdes pour messieurs. Mais c'est à vous de décider quand est-ce que ça doit se rencontrer. Si ça se rencontre, ça fera un enfant. Est-ce que pour cet enfant, le terrain est déjà prêt? Non. Si c'est non, ne fais pas d'enfant. On ne fait pas un enfant parce qu'on a déjà 50 ans. Non. On ne fait pas un enfant parce que mon frère a déjà 8. Moi aussi, je dois en avoir. Moi, je suis seulement à 4. Non. Peut-être que ton frère a la capacité psychologique de s'occuper de 8 enfants, mais toi, tu n'as pas cette capacité-là. Peut-être que ton frère a la capacité au niveau de ses finances de s'en occuper, mais toi, tu n'as pas cette capacité. On ne fait pas d'enfants par concurrence. Ce n'est pas un jeu. C'est quelqu'un qui n'a rien demandé. Cet enfant n'a rien demandé. Il va se retrouver. Il n'a pas demandé à naître. C'est vous qui avez choisi de l'amener dans ce monde. Lui, il n'a pas demandé à naître. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oh, il y a les gens qui cherchent à avoir un enfant, mais ils n'en ont pas. Oui, malheureusement, c'est la vie. Et je souhaite du courage à toutes les personnes qui cherchent à avoir un enfant, que le Seigneur exauce votre prière. Mais ce n'est pas parce qu'il y a certains qui cherchent à en avoir et ils n'en ont pas, que toi qui es fertile, tu dois faire le nombre que tu ne peux pas supporter. Ou tu dois faire un enfant seulement parce que les autres les manquent n'ont pas cette capacité, cette possibilité pour le moment. Tu fais un enfant pour toi parce que tu es prêt. On ne fait pas un enfant parce qu'on veut garantir sa retraite. Genre, cet enfant m'aidera. Comme quand je vais être vieux, c'est lui qui doit me prendre en charge. Ça, c'est égoïste. Donc, tu penses seulement à ta petite personne. Tu ne penses pas à cet enfant, comment il va venir, non? Il faut qu'il vienne se battre et puis tu es en train de garantir ta retraite. C'est quoi ça? Ce n'est pas l'amour. Quand tu aimes ton enfant, tu prépares d'abord le terrain. Si tu n'as pas, le terrain n'est pas prêt, tu laisses, tu n'as pas d'enfant, peut-être que tu adopteras si un jour le terrain est prêt. On ne fait pas un enfant parce qu'on est en train de compter sur quelqu'un qui va nous aider à les élever, oui. Les parents, vous qui avez plusieurs enfants, peut-être que vous avez déjà les enfants qui sont grands. Vous avez les enfants de 18 ans, 22 ans. Tu ne fais pas un autre enfant en comptant sur son frère ou sa soeur qui a 23 ans. Comme quoi cette soeur-là va t'aider à l'élever, à l'éduquer. Non, tu le fais toi et ton mari. Vous qui êtes au lit. Parce que vous êtes prêts et c'est vous qui allez vous en occuper. On ne fait pas l'enfant pour quelqu'un d'autre. Même si c'est son frère, c'est sa soeur, lui aussi, quand il va grandir, il va prendre sa décision selon ses capacités psychologiques et financières. Est-ce que tu as mis un like? Mets un like, ça me fera plaisir. Donc, on ne fait pas un enfant en comptant sur quelqu'un. Que ce soit la famille, peu importe, on ne fait pas un enfant en comptant sur quelqu'un. On fait un enfant parce qu'on est prêt. Raison pour laquelle on peut en faire un. C'est parce que c'est ça, notre capacité. Les autres vont en faire 2. Les autres vont en faire 3. Et il y a ceux qui vont en faire 8. Mais il ne faut pas que ça soit comme si c'était un investissement. Quelqu'un m'a dit, oh,
L'enfant, c'est un investissement. L'investissement, c'est-à-dire que tu places quelque chose aujourd'hui, et c'est comme l'argent que tu places aujourd'hui pour pouvoir avoir intérêt prochainement. C'est-à-dire que tu as tes enfants parce que tu sais que dans l'avenir, ils pourront t'aider. Non, ce n'est pas un investissement. Oui, l'enfant peut prendre en charge ses parents une fois que les parents sont peut-être vieux, etc. Mais c'est l'enfant qui va les faire. Mais les parents ne doivent pas compter sur son enfant. Quand tu comptes même sur ton enfant là, ça signifie que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu dois compter sur ton Dieu, pas sur ton enfant. L'enfant, tu l'as amené, il n'a rien demandé. C'est toi qui dois t'en occuper. Mais lui, il n'a pas de compte à te rendre. Il n'a pas de culpabilité à avoir. Parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui vont dire à leurs enfants, oh, avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies, etc. Tout ce que tu as fait pour ton enfant, tu l'as fait, c'est normal. Ceux qui n'ont rien fait pour leurs enfants, c'est ça qui n'est pas normal. Mais tout ce que tu as fait, l'enfant n'a pas le droit de se sentir coupable, avoir la culpabilité comme quoi il devait rembourser quelque chose après. Tu ne dois pas faire un enfant parce que tu te dis que l'enfant c'est une bénédiction. L'enfant va t'apporter la bénédiction. Non, c'est égoïste. Hein? C'est-à-dire que tu es en train d'utiliser ton enfant. Non, fais un enfant parce que tu veux garantir à cet enfant un avenir qui est meilleur. Ne fais pas un enfant parce que toi, quand tes parents t'ont eu, ils n'ont pas calculé et que tu t'es retrouvé dans la misère. Ne reproduis pas ce que tes parents ont fait. On n'est pas obligé de reproduire ce que nos parents ont fait. Nous sommes une nouvelle génération avec de nouvelles stratégies. Parce que nous sommes intelligents et sages. Si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, toi-même tu n'arrives pas à te nourrir. S'il te plaît, tu aimes ton enfant. Il ne faut pas qu'il vienne. Tu vas augmenter l'autre ventre à nourrir. Alors que ton propre ventre, toi, tu n'y arrives pas. Que tu sois en couple ou pas en couple, tu n'as pas à avoir un enfant. Tu n'arrives même pas à gérer tes émotions. Et c'est toi qui veux avoir un enfant. Il va venir souffrir. On ne fait pas des enfants en pensant à nous, mais on fait des enfants parce qu'on pense à eux, comment ils vont devenir, qu'est-ce qu'on a prévu pour eux. Mais quand on pense à nous, comment ils vont nous prendre en charge, comment ils vont s'occuper de nous, comment ils vont nous amener la bénédiction parce que nous sommes pauvres, c'est eux qui vont amener la bénédiction. C'est égoïste. Un enfant ne doit rien à ses parents. Il ne doit pas avoir la culpabilité, il ne doit rien à ses parents. Par rapport à ce que je viens de dire, si tu n'es pas prêt, porte les préservatifs pendant la période de fertilité de madame. Et madame, tu as compris, toi aussi. Ou utiliser une méthode contraceptive qui va être agréable pour vous, qui va marcher sur madame. Ou bien faites la vasectomie. Ou bien l'abstinence. On s'abstient. Un enfant, c'est un être cher qu'on aime énormément. On l'aime tellement qu'on ne peut pas vouloir qu'il vienne dans la souffrance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.